Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Je continue encore l'exploration du nombre 8. Alors chaque nombre a des multiples facettes et c'est super intéressant d'aller dans la subtilité de chacun. Et pour ce nombre 8 qui parle de jugement, je trouve important de parler de cette notion de jugement et de non-jugement parce qu'elle est tellement, tellement, tellement présente dans nos vies et parfois un peu floue, notamment dans le côté du bien. Quand on juge en mal ou en bien, le côté du bien, eh ben, nous semble tellement bien qu'on va juger en bien, mais c'est toujours du jugement. Donc, ben justement, hein, le jugement, c'est quoi? C'est qu'on met une couleur, une connotation à ce que l'on vit. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est agréable, ça c'est... Enfin, agréable et désagréable, c'est même pas un jugement, c'est un constat. Et justement, comment on peut juger en bien ou en mal alors que euh, chaque expérience que l'on vit est une expérience et nous propose de vivre des sensations qui ne sont que des constats. Quand on est dans la présence, le 8 toujours, quand on est dans la présence et qu'on est dans cette posture de témoin de soi, et on est par essence le témoin, puisque on peut observer nos pensées, on peut, on peut s'observer en train de faire, en train de penser, en train de juger. Donc je suis bien celle qui observe et pas celle qui juge. Et c'est intéressant de pouvoir être dans cette posture du témoin qui est, qui est juste un observateur neutre. Et le témoin, il ne juge pas, il observe. Et, et donc, quand je suis dans la présence, je suis le témoin de ce que je vis à l'intérieur de moi, dans n'importe quelle situation, qu'elle soit agréable ou désagréable. Et justement, je fais des constats. Bah tiens, là, j'ai la gorge qui se serre. Là, j'arrive plus à respirer. Là, je suis en colère. Là, je suis euh, dévastée, triste, tout ce que vous voulez. Ça, c'est dans les notions d'inconfort. Et puis parfois, c'est l'inverse, hein. Là, je suis joyeuse. Là, je suis en amour. Là, je suis enchantée, etc., etc. Et on veut attirer à soi tout ce qui nous est agréable et repousser tout ce qui nous est désagréable. Et donc on juge en fait ce qui est bien et ce qu'on devrait vivre et ce qui est mal et qu'on ne voudrait pas vivre. Sauf que, il n'y a plus d'équilibre à cet endroit-là. Et on vit forcément des situations agréables et d'autres désagréables, non pas pour nous punir, mais pour nous faire expérimenter, pour qu'on aille dans cette présence. Tiens, qu'est-ce qui se passe là? Et de quoi ça parle, en fait? Alors ça, c'est le 7 on l'a déjà dit, hein, de prendre la responsabilité de ce que l'on vit. Et ce que l'on vit, euh, ça passe par des sensations, par des ressentis. Et ces ressentis-là, on ne peut pas les juger. On ne peut que les vivre. Et quand on les juge, euh, eh bien, on s'en coupe. Et donc, on ne va pas chercher la pépite qu'il y a derrière. Et on ne le laisse pas bouger parce que les ressentis, agréables ou désagréables, ils sont en mouvement permanent. Et d'être dans la présence permet de les laisser bouger. Donc, je peux me sentir en colère. Et si je suis vraiment présent, j'arrive à être présente dans cette colère, ce qui n'est pas du tout facile, euh, je peux voir les sensations que ça me procure, par exemple des crispations, des serrements, et, euh, et les laisser bouger à l'intérieur de moi et voir comment ça évolue. Et en accueillant comme ça mes sensations, mes émotions, tout ce que je vis, eh bien, ça se transforme. Et euh, ça vient me faire grandir pour toutes les prochaines situations. Et, euh, et le jugement, il peut être aussi à l'endroit de l'extérieur, bien sûr, hein. On va juger tel aliment mauvais, tel aliment bon, telle personne méchante, telle personne gentille. Et, euh, et c'est toujours dans, je reviens dans la notion de structure qu'on a évoquée pour la dernière capsule sur le 8, hein. Soit je suis dans une structure rigide où lui il est con, lui il est gentil, hein, je dis exprès le mot un petit peu fort, euh, parce qu'on va juger comme ça de façon très, très forte les autres, et puis surtout nous-mêmes. Je ne suis pas assez, je n'y arrive pas,
je suis transparente, je ne suis pas aimable, nanana, tous ces jugements qu'on a, qui sont aussi des croyances, hein, c'est la même chose, euh, et qui nous mettent dans une structure très rigide à l'intérieur, parce qu'on est persuadé, identifié à ce jugement-là, et on identifie l'autre, la situation, telle chose, à ce jugement-là. Et on n'offre pas cette présence et cette possible altérité. Ok, c'est différent, c'est surprenant, c'est pas agréable pour moi, mais ça n'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Ça existe aussi. Et ça, même si ça vient me bousculer dans ma structure, justement, ça vient amener de la souplesse à ma structure. Elle se ramollit un petit peu, tout en restant solide, hein, comme un échafaudage de bambou, par par les expériences que je peux vivre et par les observations de l'extérieur aussi, les observations d'altérité des autres. Tiens, lui, il fonctionne comme ça, c'est intéressant, j'y avais jamais pensé. Et je peux dire, ben, ça ne me correspond pas du tout, mais je suis pas obligée de dire, c'est nul, ça ne me correspond pas. Euh, ou, ah tiens, je peux enrichir ma structure de cette partie-là que je capte chez l'autre ou à l'extérieur, dans une autre culture, dans une lecture, dans un film, dans une rencontre, etc. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le jugement pour rajouter un petit peu de détails à la dernière capsule sur la structure souple. J'espère avoir été claire. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui j'ai été très très claire. Et je vous laisse avec ça. Très bonne journée.